Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day, épisode numéro 103. Et oui, je viens juste moi de filmer le 102 The Untouchable. J'ai toujours pas vu l'épisode 100, j'en peux plus. Mais alors, au niveau des films, je préfère l'épisode 100. Mais alors, au niveau des éditions, je vais les découvrir toutes les deux, bien évidemment. Mais alors, celle-ci, elle est pas mal. Pour le coup, j'ai beaucoup hésité parce que c'est une trilogie. Je vais ouvrir ça pendant que je vous raconte ma vie. Ça pèse son petit poids quand même. Hein. C'est une trilogie et j'espère qu'en fait, je suis en train de réaliser que le mec me l'a envoyé. Alors désolé, j'ai fait un gros cut parce que je percute. Bon, je balance le dossier tout de suite. C'est un UHD Club et le mec me l'a envoyé avec là. Ça, c'est la boîte d'origine UHD Club. D'habitude, à chaque fois que j'ai reçu un UHD Club, le mec a mis la boîte d'origine dans une autre boîte. Donc vous voyez en fait, je vais pas vous spoiler tout de suite les films. Mais la boîte a été abîmée, là il m'avait mis l'étiquette d'expédition, tu vois, donc je suis un peu dégoûté. Bon, c'est pas grave, franchement c'est pas grave. J'aurais voulu qu'il fasse au moins attention de ne pas abîmer l'étiquette. J'ai du cul qu'il ait mis un espèce de scotch spécial là. Du coup ça m'a protégé l'étiquette, elle est encore en bon état. Mais bon, ça fait chier quoi, parce que bon, voilà. Petit détail, mais quand même. Bref, donc je disais, c'est une trilogie de films. Le premier, j'ai beaucoup aimé, j'avais mis 7. Le deuxième, je crois que j'avais mis 6. Et le troisième, j'ai mis 5 parce qu'il est vraiment très moyen. Mais par contre, il y a un visuel sur cette édition. J'ai craqué mon slibard et le mec m'a négocié. J'ai négocié 50 € sur le tarif. Parce que le prix qu'il avait mis à la base, c'était presque le prix normal. Hein, mais fait une petite dédicace à Doctor Strange d'ailleurs, qui m'aurait fait presque le même prix. Mais j'avais déjà acheté l'édition quand je l'ai mis en favori. Bref, alors on découvre ensemble. Est-ce que c'est à l'endroit 1, 2, 3. Pan. Non, c'est à l'envers. C'est la trilogie de la momie UHD Club. Parce que putain, les visuels ont l'air de tout déchirer. Donc on enlève ça tout de suite. Hop, on va regarder ça. Je vous montre juste donc sur la boîte. Hein, vous voyez, normalement il y a la petite étiquette. Pour ceux qui ne savent pas, il y a l'étiquette en plus avec la numérotation dessus. Donc c'est pas une étiquette lambda, tu vois, c'est des étiquettes comme ça, il n'y en a qu'une. Donc le mec il avait mis un scotch par-dessus et tout. Putain, heureusement que j'ai pu l'enlever proprement. Alors, on enlève ça. Parce que cette édition, elle a des visuels, mais alors laisse tomber mémé. Alors on a le petit truc là dont on se fout complet. Alors, il y a une petite carte. Oh oui, c'est une carte en métal. Donc alors, bim, The Mummy Trilogy. Regardez-moi ça, neuve. Oh là là, le coffret, le visuel a l'air d'une tuerie. J'ai qu'une envie, c'est d'enlever le cellophane vite. Et derrière, allez, on enlève le cello tout de suite. Donc oui, malheureusement, les films, c'est pas les trois, c'est pas des folies, mais l'édition a l'air vraiment magnifique, quoi, putain. Donc tant pis, j'ai un pur steelbook pour cette trilogie, mais à mon avis, le steelbook, je vais pas le garder, parce que cette édition, j'ai vu des photos, ça envoie du pâté, quoi. Et j'attends de voir en main. Alors, on va faire attention de garder bien les petits autocollants. Boum! Je vous montre la petite carte de numérotation, et je profite de ça pour m'excuser. Je n'avais pas mis le micro à la cravate, le micro-cravate à la cravate. Donc du coup, le son devait être un petit peu pété jusqu'à maintenant. Alors, regardez ça. Magnifique. En métal, comme les Dark Knight. Pas d'embossage pour le coup. Oh, léger, très très léger. Mais vraiment top quali. Et derrière, hop, ce visuel. Ah, là par contre, il y a un embossage sur le titre. Je ne sais pas si ça va se voir à l'image. Mais il y a un petit embossage sur le Mummy Trilogy, ça se sent sous les doigts. Non, vraiment sympathique. Hein. Putain, les cartes comme ça. Puis alors... C'est du métal, hein, c'est pas de la carte de PD comme dirait l'autre. Alors, tout de suite, allez, hein, pan, regardez-moi ça. Comment ça déboîte? Oh, ce visuel, il arrache tout. Alors, il est au niveau qualité d'image, on n'est pas en Ultra HD, hein, ça c'est sûr pour le coup. Mais il est pas mal. La profondeur est... ouais, elle est mignonne la profondeur, nom de Zeus. Le titre, je m'attendais à ce qu'ils soient un petit peu plus en mode jeu, titre qui vole, mais suspendu dans les airs, mais non. Mais par contre, au niveau des nanas, là, c'est très... Ouf, oh, la profondeur, elle est dingue. La profondeur est vraiment dingue. Sur les personnages, c'est là que ça ressort le plus. Les visuels, on voit bien que c'est au fond, tu vois, le truc là, l'image qu'on a au fond, une espèce de bâtiment qui est ici, tu vois. Mais c'est surtout les deux nanas qui se foutent sur la gueule, là, Araxunamun et Ginette. Parce que je me rappelle plus. Alors ensuite, putain, ça pèse son poids encore. Hein. Dessus, on a Spot Gloss sur le The Mummy Trilogy ici. Vraiment top. En dessous, la même. Sur le côté, en plus, ça fait continuité du recto vers la tranche. Donc c'est le UC 20.
Pareil, spot gloss sur le titre ici, pas sur les logos, mais juste sur le titre The Mummy et Trilogy, avec donc continuité, hein, vous voyez, hop, continuité de l'image ici. Et derrière, bim, ça c'est donc le visuel du steelbook, que je vais pas garder, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Alors là, un bel effet, alors là c'est tout doux, avec un petit effet grain de sable ici, sur les scarabées là. Spot gloss là, ici on le voit ici sur le contour de laquelle vous voyez à la lumière, et là effet simili cuir, j'ai l'impression, ça fait un petit peu râpeux mais très léger, pas tout à fait le même râpeux que là. Non franchement cette box est magnifique, hein, super bien travaillée, elle est superbe. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ce qu'il y a dedans, ces 3 trucs énormes, on va continuer à regarder, à admirer cette box et on fera les autres trucs derrière. Alors à l'intérieur, que dalle. Malheureusement, ça s'arrête que ici. C'est le reproche que j'avais fait aussi au Dark Knight et puis je sais plus aux autres. Enfin bref, on s'en fout. Donc ça s'arrête là. Bon, c'est dommage, il n'y a rien à l'intérieur. Par contre, au niveau, là, on rigole pas. C'est la bonne qualité. Alors vu que ma Dark Knight a été abîmée, ça m'a permis de voir qu'en fait, c'est pas du carton, c'est pas du bois. Je m'attendais à ce que ça soit du bois tellement c'est épais ce truc, mais c'est une espèce de carton renforcé. Je sais pas si ça a un nom. Mais bon, au niveau de cette box, c'est vraiment superbe. Travaillé là, single lentille, en fait c'est single lentille quoi, tu as un lentille ici, un effet full slip ici travaillé, franchement elle est vraiment magnifique. Allez, on passe à la suite ici, on a un petit livret, hop, boum, assez sympa avec une belle presque continuité, ils n'ont pas fait la tranche en continuité là, c'est dommage, parce que ça avait l'air de... ça ou pas. Enfin bref, on s'en fout. Petit livret, allez, ça on va le passer en mode speed comme d'habitude. Oula, bug de fabrication. Bug de fabrication, les pages ne sont pas, vous voyez, c'est pas complètement déchiré. Je pensais que ça allait être un truc qui s'ouvre, mais en fait ça n'a pas été découpé proprement, donc je vais pas forcer, parce que c'est juste un bug de fabrication, mais pour le coup ça fait une édition unique. Allez, on repasse en speed. Et voilà, donc bah, écoutez, que des visuels dans celui-ci, franchement pas mal, très quali, hein, une espèce de papier glacé là ici, vraiment sympathique. Allez, on passe le film en dernier, comme d'habitude, mais là j'ai envie de le faire en premier, parce qu'il y a un goodie je crois là-dedans que j'ai envie de voir, j'aime bien de garder le meilleur pour la fin. Donc on va faire le film tout de suite, le digipack, pan, regardez ça, oh là là, c'est une bombe. C'est une bombe, ça reste fidèle au visuel que j'avais vu. Donc c'est un digipack, hein, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Mais moi j'adore, hein. Enfin, j'adore l'idée que ça change un petit peu. Bref, et donc là, spot gloss sur le logo et le titre. Et le reste c'est en normal, entre guillemets. La tranchouille, on a The Mummy Trilogy, tout ça en spot gloss. Et derrière, encore The Mummy Trilogy avec le scorpion cette fois. Et normalement, quand tu ouvres, clac, là tu as l'autre visuel. C'est les visuels qui se retrouvent sur les steelbooks des éditions séparées. Et quand tu ouvres, boum. Donc là, il n'y a pas les Blu-ray du coup dans ces éditions-là, il n'y a que les 4K. Boum! Regardez ça, pareil. Donc ça, en fait, c'est les rectos et les versos des steelbooks. Je vais vous montrer ça comme ça. Voilà, ça c'est alors évidemment avec les titres adaptés à chaque fois, mais c'est les visuels des steelbooks avec les disques qui ont un visuel qui est vraiment pas mal aussi pour le coup. Donc les films, hein, comme je vous ai dit, moi le premier j'adore, 7 sur 10. Le deuxième il est un petit peu en dessous mais il reste sympathique. Par contre le 3 c'est vrai qu'il est un peu compliqué, mais c'est quand même un bon divertissement, donc j'ai mis 5. C'est en fait ça qui m'a fait hésiter parce que c'est pas des grands films, mais l'édition est tellement magnifique qu'au final... pour le moment, je regrette pas quoi. Putain, elle est superbe. Ah, donc on va mettre le digipack ici et donc on va finir avec cette grosse boîte. Et là, tu te dis putain, mais qu'est-ce que c'est? Déjà la box, déjà la box, elle est vraiment pas mal. Hein. Pas d'effet. Là, c'est que des visuels, on va dire standard. Il n'y a pas d'effet de embossage, spot gloss, quoi que ce soit. Vous voyez, hein, il n'y a pas de réflexion à la ring light. Le visuel est pas mal ici en plus. Hein, regardez ça, hop, vraiment sympathique. Pas d'effet, mais très quali, ça fait très quali en main, c'est très sturdy, hein, encore une fois avec mon français du sud de Londres. Quand on ouvre ici, magnet, le petit magnet, il n'y avait pas de magnet là. Est-ce qu'il y a un magnet ici? Eh, là aussi il y a un petit magnet, il est léger mais on le sent. Petit magnet à l'ouverture, j'avais oublié de vérifier ça. Le petit détail qui tue. Donc petit magnet ici, clac, et là quand on ouvre, oh là là, ouf! Je m'attendais à avoir le goodie direct. Là, le visuel est pas mal aussi. Je ne me rappelle plus trop ce que ça représente. Ah oui, c'est les petits scarabées là. Et donc là, on a la petite ficelle. On sort. Qu'est-ce qu'on a? On a ça. Oh! On va garder le goodie qui tue pour la fin. Vous vous en doutez hein, ce que c'est hein, pour ceux qui ont l'habitude du HD Club. Mais je ne dis rien pour les autres. Alors, à l'intérieur, on a ça. Alors, ça, qu'est-ce que c'est-il?
C'est un espèce de... Alors ça, c'est un espèce de full slip, mais très fin pour le coup. Alors, ah, voilà, c'est toutes les cartes, les machins. Alors très très fin, mais propre, bien fait. Voilà, les petits visuels avec les titres, les machins, les bidules, les trucs, les choses et les chouettes. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une carte postale avec Georgette, voilà. Là, on a... Ah, ben ça a l'air d'être un poster. Alors, c'est le poster, mais de la trilogie. C'est rigolo ça, tiens, c'est rare de voir ça. C'est le poster de la trilogie. Le visuel est sympathique avec les dragons là. Derrière, il n'y a rien du tout. Un autre poster, pareil. Hop, regardez. Pareil, de la trilogie. Alors c'est bien parce que sur le poster, il y a même le petit logo UHD Club. Ça, c'est bien. Et pour une fois, il n'y a pas de marqué partout Media Psycho, machin, bidule. Donc ça, c'est pas mal. Ça me plaît. Ensuite, on a un autre poster. Avec cette fois le visuel bien connu du premier Mommy, du film de la momie. Hop, pareil avec le logo UHD Club ici. Sympa, sympathique ces petits posters là, hop. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est que des cartes, oh là là, que des cartes postales, mais alors voilà la qualité, hein. Tu le sens dans les doigts, c'est vraiment top. Allez, je vais me mettre comme ça et on va les passer en mode speed. Voilà, on a fait le tour. Alors, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y en a certaines. Alors, celle-là est de qualité bonne, mais sans plus. T'en as qui sont de qualité pétée comme celle-là. Elle est toute floue, toute machin. On dirait qu'elle est photoshopée. Enfin, on dirait. Elle est photoshopée à mort. Là, elle est de bonne qualité. Là, pareil, on dirait c'est une photo qui est zoomée, qui a été prise à l'arrache, tu vois. Là, elle est toute granuleuse, elle est pétée au niveau qualité. C'est vraiment un truc de malade. Et t'en as certaines comme celle-là aussi. On dirait une photo qui a été prise. On a mis pause sur le DVD, et on a zoomé et on a pris la photo, tu vois. Enfin, et celle-là, elle est nickel, toute précise, toute nette. Celle-là aussi. Bon, c'est un petit peu bizarre, mais bon, allez, why not. Mais sinon, au niveau du matériel lui-même, les cartes sont assez épaisses, bonne qualité, hein, comme d'habitude chez UHD Club. C'est vraiment sympathique. Et donc on va finir avec ce goodie qui pèse une tonne et on va vous le montrer. Je vais vous le montrer tout de suite. Boum! Voilà, une petite plaque métal, parce que c'est ça qui fait le poids. Oh là 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 là. Et là on va mettre la carte métallique, elle va là. Hop. Oh là là, superbe. Oh merde. C'est comme pour la Jaws que j'ai, hein. Elle est vraiment magnifique, regardez ça. Regardez-moi, oh, ça fait son petit poids, hein, ça fait son petit poids. Tu le fais tomber, tu pètes un carreau. D'ailleurs, faut que je fasse gaffe parce que j'ai des carreaux. Non, franchement, elle est top. Regardez-moi ces petits effets là, comment elle est. Oh là 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 là, quelle édition magnifique. Putain. Et derrière, bim. Donc du coup, ça fait, j'allais dire, ça fait non, ça fait rien du tout. Donc là, ça fait l'espace pour la clé encore une fois, comme vous voyez sur le recto là, ici. Ah là, il y a le UC pour... Ah, il y a MP quand même, hein. Ils ont quand même foutu un petit MP ici pour Media Psycho. On s'en tape, c'est un forum. Je m'en fous, moi, d'avoir le truc du forum. Je veux l'éditeur, pas le forum. Alors après, s'ils travaillent avec eux et qu'ils font les visuels et qu'ils les aident et tout, c'est une chose. Mais si juste parce que c'est l'exclusivité de Media Psycho qui revend, franchement, ça m'intéresse pas. Bref, bon, on s'en fout, c'est là, c'est pas bien méchant. Mais le visuel est vraiment nickel. Putain, putain, c'est top, hein. C'est top quali, hein. Regardez ça. Oh, le détail et tout. Vous voyez comment ça fait à l'intérieur. C'est vraiment magnifique. Putain. Et l'épaisseur du truc, hein. Regarde, hein, c'est pas de notre gueule, hein. Regarde-moi ça. Et puis là, le relief que ça fait. Vous voyez l'épaisseur du truc, là, de l'aigle. Ou de je ne sais ce que c'est, là. Le titre, c'est pareil. Vous voyez comme ça ressort, là. Oh là 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 là. Putain, mais quelle belle pièce. Limite plus belle que la Jaws, hein, tu vois. Si c'était bon, Jaws, c'est parce que c'est Jaws, tu vois, le film, il est comparé à ça c'est sûr. Mais au niveau de la pièce elle-même, de l'édition du goodie, c'est vraiment waouh, putain, quelle pièce. Elle est magnifique. Et bien voilà, c'était le déballage de cette édition UHD Club pour la trilogie de la momie. Alors, encore une fois, c'est pas des films de fous furieux, surtout le 3, hein, je l'ai déjà dit. Mais alors l'édition, à la place des posters, tu me mets 2 lenticulaires comme ils ont fait dans les Dark Knight, c'est 11 sur 10, l'édition, elle est magnifique. Mais là, franchement, la box ici est vraiment pas mal avec les goodies dedans. C'est une pure release, je suis très fan de celle-ci. Je vais la noter, hein, évidemment, je vais la noter. Alors je vais mettre 9. Parce que 10, pour moi, c'est parfait, il n'y a pas de défaut.
Et il y a un défaut, c'est le fait qu'il n'y ait pas les lenticulaires. Et en fait, quand j'y réfléchis, je parle, mais je vois en fait qu'il n'y a pas de défaut au final. Hein. Oui, j'ai un petit peu critiqué le côté blanc à l'intérieur, là, qu'il y a pas le visuel ne continue pas. Mais c'est vraiment histoire d'eux, quoi, pour le coup. Puis oui, c'est vrai qu'il y a certaines cartes postales qui sont au niveau photo, c'est pas top. Au niveau de la qualité, donc ouais, je vais pas mettre 10, mais c'est 9,5. Hein. C'est 9,5, presque 10, parce que franchement, les défauts, ils sont vraiment minimes. Hein. C'est la perfection. Pour mettre 10, je mets quoi? Je veux un visuel à l'intérieur de la box, je veux une continuité à l'intérieur du digipack, et là je mets 10 sur 10. Même si la qualité des photos est pas terrible, je m'en tape. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez craqué vous aussi? Alors, même si j'ai négocié le prix, ça reste quand même cher, on est à plus de 200 balles. Est-ce que vous auriez craqué pour une édition magnifique comme ça, même si les films sont moyens? Évidemment, je l'aurais pas fait si les films étaient à chier partout. Peut-être que je l'aurais acheté, découvert la pièce et revendu derrière, j'en sais rien, juste pour avoir la pièce en main. Mais en tout cas, au niveau de l'édition, je la trouve magnifique. Voilà, bref, comme d'habitude, on se retrouve en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, et je vous dis à la prochaine. Tchou bisous.